L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom peuple de Dieu, shalom église de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin, pour notre nouvelle émission sur l'écho de l'appel prophétique. Que mon Dieu vous bénisse, alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et que le ciel s'ouvre à votre faveur. Alors nous allons commencer un sous-thème sur l'écho de l'appel prophétique. Nous allons parler de quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. C'est pas par hasard quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il ressemblait. Or, Dieu a dit, ça c'est l'université, nous allons croître. Tu peux aller dans Genèse chapitre 1, tu verras que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ici, il ne dit pas quelqu'un qui avait l'image de l'homme mais qui ressemblait. Donc ici, on veut parler des valeurs intrinsèques, des caractères, c'est-à-dire des potentialités que Dieu a mis dans l'homme. Ici, nous avons la réponse pourquoi Adam et Ève ne se voyaient pas nus avant de pécher, avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu as déjà voyagé dans le monde spirituel, tu comprendras comment les gens sont habillés. Nous sommes enveloppés de gloire. Alléluia. Oui, les esprits glorifiés sont enveloppés de gloire. Quelqu'un me suit? Nous sommes enveloppés. Quand on parle des robes, c'est pourquoi on dit il est rempli et revêtu de la puissance. Ça c'est Luc. Chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus était revêtu par la puissance. Après les jeûnes, il était rempli et revêtu. Pendant les baptêmes, il était rempli. Après les jeûnes de 40 jours, il était revêtu. Donc, il a revêtu la puissance de Dieu. C'est la capacité. Ce sont des potentialités que Dieu a données à tous les humains qui ont le renouvellement de l'intelligence, qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est être revêtu de sa gloire et de sa puissance. Nous allons comprendre un nom que mon ange m'a dit. Les anges aussi au ciel appellent Jésus-Christ le Seigneur des gloires. Alléluia. Le Seigneur des gloires. Nous allons lire les Écritures et puis je vais commencer à décortiquer. Alors, nous pouvons aussi retourner toujours notre texte de base qui est ce qu'il a connu d'avance. Il les a justifiés. Romains 8, 29 à 30. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi fait quoi? La finalité, c'est glorifier. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, Jésus te rétablit, ou bien nous rétablit dans notre ancienne identité. Alléluia, c'est très très important de manifester la gloire de Dieu ou bien de vivre selon les plans de Dieu, de connaître des potentialités, des capacités qui est en toi, que tu n'as qu'à développer. Alléluia. Tout être humain a des capacités. Mais il y a des gens qui l'utilisent dans un mauvais sens, il y a des gens qui l'utilisent dans un bon sens. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. L'écho de l'appel prophétique. C'est pourquoi il est important d'avoir la révélation, de comprendre, d'aiguiser ses capacités, ses potentialités spirituelles, d'atteindre la maturité.
votre croissance est notre combat. Parce que quand tu grandis, écoutez-moi, nous sommes une organisation intercommunautaire. C'est pour soutenir les églises. La force d'une armée ne réside pas seulement dans son général. C'est dans ses unités. C'est-à-dire chaque militaire qui compose cette armée, ou bien une équipe. C'est pourquoi on cherche les meilleurs pour former une équipe. On cherche les meilleurs pour former un commando, pour aller faire une mission spéciale. Or, tous les enfants de Dieu sont des meilleurs. Alléluia. Un lion, c'est un lion, même s'il est bébé. Un serpent, c'est un serpent, même s'il est bébé. S'il est venimeux, il a des venins. Il peut t'attaquer. Alléluia. Quelqu'un me suit. Alors, nous parlons de Jésus-Christ glorifié, sans oublier que nous parlons maintenant de Jésus-Christ glorifié. C'est-à-dire que cet homme-là, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Parce que quand on parle de Jésus, les gens voient comme si c'est trop grand, c'est trop éloigné, je ne peux pas atteindre la dimension de Jésus. Non, la dimension de Jésus, n'oublie pas, Jésus c'est le second Adam. Cela ne se fera pas les jours de l'enlèvement. Non, non, nous le sommes déjà. Si l'Église comprenait les mystères de la nouvelle naissance. Vous savez, il y a deux sermons les plus puissants de Jésus-Christ. Il l'a fait devant deux personnes. Le premier, c'est dans Jean 3. Là, il a parlé de la nouvelle naissance. Il a dit, nous sommes comme des vents. Tu ne connais pas d'où il vient et ni où il va. Le deuxième, il a parlé des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, il a fait ça devant la femme samaritaine. Ce n'est pas en vain que ça. L'autre, c'était devant les docteurs de la loi. Vous comprenez, Nicodème, l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'était avec le docteur de la loi. C'est-à-dire que l'enseignement qu'il a parlé avec les docteurs de la loi, il a dit parce que Nicodème lui a demandé comment rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance est la clé du christianisme. Mais maintenant, il faut faire comprendre aux chrétiens qui il est. Parce que dès qu'il grandit, il va manifester la divinité. Tu es divin. Je suis divin, nous sommes divins. Tu es prophétique, nous sommes prophétiques. Alléluia. Donc nous sommes divins, nous sommes prophétiques. Alors, il faut faire attention à tout ce que la Bible nous révèle. Je vais lire maintenant Apocalypse, parce que quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous allons faire ça pendant 2 jours, mardi et mercredi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 6 janvier 2026. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année. Que le ciel s'ouvre, que la faveur de Dieu soit opérationnelle dans vos vies et que la main puissante de Dieu soit manifeste. Je vais lire avant de prier. Là, ce sont des déclarations prophétiques. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. On va tout lire à 16, mais on va traiter aujourd'hui 4 points. Et demain, mercredi 7, on va traiter encore 4 points. Alors, il est dit ceci, Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 16. 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Écoutez la suite. Au verset 12, il dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il a commencé par écouter la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. L'or signifie toujours la gloire de Dieu, la splendeur, la richesse, la sagesse. 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est-à-dire, c'est notre apanage. Quand Jésus vient comme fils d'homme, il parle de la restauration du premier Adam. Lui, il est le second Adam. C'est ça quelqu'un, je voulais mettre ça, Jésus-Christ glorifié. Ça allait être la confusion parce qu'on dira, et avant la croix, est-ce qu'il n'était pas glorifié? S'il était glorifié, mais Jésus est monté à la croix pour toi et moi.
Jésus n'avait pas besoin de mourir pour devenir puissant. Non, 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 non. Jésus n'avait pas besoin de devenir fils de l'homme pour devenir puissant. Non. Jésus est devenu homme pour nous racheter, pour la rédemption et pour nous restaurer, nous rétablir dans notre ancienne vie, mode de vie, avec la dimension d'Adam et Ève lorsqu'ils avaient encore la gloire de Dieu avec eux. Alléluia. C'est pourquoi la prière de Moïse, c'est grave. Il dit, je veux voir ta gloire. Je veux seulement voir ta gloire. Église, Dieu est tellement puissant. Le diable est le père des mensonges. Vous imaginez quelqu'un qui avait la gloire de Dieu. On vient lui dire, si tu manges de ces fruits, de l'arbre de ces fruits, tu vas devenir comme nous, comme des dieux, comme nous. Comme nous, là, voulait parler de la liberté parce que Dieu voulait que l'homme dépende de lui, mais pas de la potentialité. Vous savez, c'est de la politique, mais je vais vous expliquer. Par exemple, il y a des pays qui sont puissants, mais qui se maîtrisent. Mais ils font tout pour éviter les autres pays qui n'ont pas de maîtrise d'avoir des armes nucléaires. Les plus grands problèmes de Dieu, quand il a créé l'homme avec gloire, c'était que s'il n'était pas contrôlé, il allait aussi se rebeller comme le diable. N'oubliez pas, Dieu c'est quelqu'un qui a été déçu, alors il ne voulait pas encore être déçu pour la deuxième fois. C'est comme quelqu'un qui a eu un mauvais mariage, il a divorcé, il a dit maintenant je vais trouver une nouvelle femme, mais il va mettre maintenant des conditions pour qu'il ne divorce pas à nouveau. Alors Dieu ne voulait pas créer l'homme libre. Dieu voulait que l'homme puisse dépendre totalement de lui. C'est ce que nous sommes aussi dans la nouvelle alliance. Quelqu'un me suit? Le problème avec la nouvelle alliance, c'est la même chose au départ. Donc, pour comprendre la Bible, il faut toujours retourner dans Genèse chapitre 1. Je te donne le devoir de lire Genèse chapitre 1. Ça veut dire quoi? L'homme a été créé puissant, mais dépendant de Dieu. Quand les serpents lui disaient, vous allez devenir comme nous, c'est des dieux comme nous, c'est par rapport à la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais pas par rapport à la puissance. Ils étaient puissants. Comment ils pouvaient contrôler le monde entier? Comment ils pouvaient imposer les noms? D'ailleurs, c'est pourquoi c'est tout à fait logique. Les lions ne pouvaient pas attaquer l'homme. D'ailleurs, ils étaient tous des herbivores. Mais à part des herbivores, ils avaient peur de l'homme. Parce qu'en toi, il y a la gloire. Même jusqu'à présent, un animal normal a peur de l'homme. Parce que l'homme, c'est l'identité de son créateur. Ah, il y a des révélations qui pleuvent comme la pluie. Amen. Donc, votre croissance est notre combat. Je suis en train de t'expliquer que tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour impacter. Tu as été créé pour influencer. Tu as été créé pour opérer dans la plus haute dimension. Et il y a des gens dans la Bible, avant même que Jésus ne vienne, ils ont manifesté cette puissance. Des gens comme Noé, comment il a construit l'arche de l'arche. Amen. Pas l'arche de l'alliance, l'arche de Noé. C'est pas possible. Amen. Lui et ses 3 fils. Non, c'est pas possible. Comment il a invité, comment il a appelé les animaux, les oiseaux de toute espèce de venir entrer dans l'arche. C'est un mystère. Parce qu'il opère au-delà. Comment l'homme pouvait donner les noms à tous les animaux? Commençons déjà par Adam lui-même. Il y a un mystère. Je refuse que tu vives comme un humain ordinaire. Non, c'est pas possible. Quand tu reçois Christ, ah mon Dieu, tu es revêtu de la divinité. Donc tu es rené dans le royaume du Seigneur de gloire. J'étais où? J'étais au verset 13. Amen. Oh mon Dieu, ça m'a pris déjà presque 15 minutes. Je vais aller vite. Et au milieu de cette chandelier, Apocalypse 1, nous sommes au verset 13. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, j'ai insisté là, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. On va y arriver. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë. Oh mon Dieu. À 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà la différence entre moi et les simples théologiens. Quand je parle de l'écho de l'appel prophétique, je veux dire qu'il faut étudier la parole. Mais l'appel ne s'étudie pas, on n'étudie pas. Je vous dis, j'ai vu Jésus en face et je ne pouvais pas les regarder à cause de cette lumière. Son visage brillait comme le soleil quand il brille dans sa force. Vous voyez, l'homme, Jean expliquait par rapport à l'image qu'il peut nous donner. Mais c'est une lumière, pas comme le soleil qui brille, qui nous brille, pardon. C'est une lumière douce et tellement claire et puissante. Alléluia. Il est enveloppé de gloire. Je vous dis, impossible de voir son visage. Parce que son visage rayonne. D'ailleurs, si Jean n'était pas décédé, si moi je n'étais pas mort en voyant cette image, parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, nous avons la grâce d'aller dans les lieux saints des saints. Dans les lieux saints des saints. Je disais ceci la fois passée, je ne sais pas si c'est la première émission, deuxième, il faut suivre, s'il vous plaît, suivre mes émissions, mais réécouter encore et partager. Le but du tabernacle, c'était d'amener l'homme devant le trône, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, et d'écouter la voix de Dieu. On va y arriver, je ne veux pas être démarqué de mon enseignement d'aujourd'hui. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est ce qu'il a pu voir, qu'il ressemblait à un fils d'homme. C'est pourquoi je t'ai dit, le Dieu qui a créé les yeux a les yeux pour voir tes problèmes. Le Dieu qui a créé les oreilles a des oreilles pour écouter tes pleurs. Le Dieu qui a créé la bouche parle. Le Dieu qui a créé les mains agit. Le Dieu qui a créé les pieds marche. Il vient à ta rencontre. Alléluia. Père, nous te sommes reconnaissants. Fais-nous grâce, Jésus. Nous avons beaucoup à dire, mais nous n'avons pas assez de temps. Toujours pas assez de temps. Mais avec le temps que tu nous donnes, parce que toi, tu es le Dieu d'éternité. En toi, il n'y a ni commencement ni fin. Mais nous, étant qu'humains, nous sommes limités. Je veux que pendant ces instants, que des vies soient impactées, que des vies soient touchées, que des vies soient influencées, que des âmes soient converties. Ramadea Shaga, parle Seigneur, fais de moi un écho, que je parle de ta part selon tes instructions. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais avancer trop vite, mais par la grâce de Dieu, je ne vais pas aussi avancer vite. Mais je vais traiter les 4 points d'aujourd'hui. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Nous allons commencer par là. Alléluia. Au verset 13. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Alors, je vous ai expliqué pourquoi fils d'homme. Mais pourquoi on parle de la ressemblance, pas seulement de l'image. Non, il ressemblait à un fils d'homme. La ressemblance, c'est-à-dire nous sommes appelés à ressembler à Christ. Alléluia. Alors, n'oubliez pas, les 5 ministères, ça sont des versets que je vais toujours continuer à déclarer. Ephésiens 4, 13, ont été établis pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour que l'homme puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Alors, écoutez-moi maintenant, je vais avancer. Ici, on va prier avec la parole. Alléluia. Donc, on ne va pas prier à la fin, mais on prie pour chaque partie. Pour chaque partie des Écritures. Amen. Chaque chose que je lis, on prie sur ça. Donc, on va avancer selon la parole. C'est pourquoi je vais
te dire que tu es à l'école de la prière, à la haute école de la spiritualité. Alléluia. Je t'enseigne des choses profondes qui vont t'amener à la grandeur. C'est pour faciliter les tâches aux pasteurs. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon vous allez dire que je suis en train d'être pour les pasteurs. Les pasteurs ont beaucoup de poids parce qu'ils prennent toute la charge. C'est pourquoi ils sont beaucoup combattus, ils sont beaucoup séduits pour détruire leur témoignage. Parce que si chaque chrétien devenait puissant, les pasteurs n'auront plus beaucoup de charges. C'est-à-dire quand nos églises vont commencer à se rassembler, églises, donc la présence de Dieu ne sera plus forcée parce que chacun ne vient pas comme une braise mouillée, mais chacun vient comme une braise de feu ardent. Alléluia. Ephésiens 4:13 dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous comprenez, il y a une dimension où Dieu veut nous amener. Quand je parle d'unité spéciale, force spéciale, c'est-à-dire nous puissions atteindre une dimension commune. C'est ça l'unité de la foi. Ephésiens 4:13. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est venu comme Fils de l'homme pour faire de nous des fils de Dieu. Parce que qui est le père d'Adam? Adam n'a pas de père. Adam est fils de Dieu. Alléluia. À l'état d'homme fait. Donc, à l'état de l'homme qui était au début. Alléluia. Ramadeya Sheka Baba Baba. À l'état d'homme fait. Fait, ça dit accompli. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous savez, quand vous créez quelque chose, vous arrivez à un point, vous dites, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit, voici tout ce qu'il a fait était très bon. Dans tout, il disait c'était bon. Mais pour l'homme, il dit très bon. C'est ça l'homme fait. Amen. Alors, si je ne lis pas, peut-être, comme nous sommes à l'université, j'aimerais quand même lire. Amen. Nous sommes à l'université, mais j'aimerais quand même lire. Très là, c'est autre chose. C'est au-delà du bon. Amen. C'est excellent. Très bon, ça veut dire excellent. Amen. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, hier soir et hier matin, c'est fait le 6e jour. C'est le jour où il a créé l'homme. C'est ça l'homme fait. Amen. L'homme est très dangereux. Je vous dis. C'est pourquoi le diable était jaloux de l'homme. Alors, commençons. Ramadeya Sekababa. Avant de commencer, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, la première des choses, vêtu d'une longue robe. Ce n'est pas une robe naturelle. Ce n'est pas une robe de vêtements. Non. C'est la gloire de Dieu. Vêtu. Luc 4. J'aimerais donner cette précision parce que c'est là où il y a la révélation. Quand je dis, quand tu es enlevé, tu sens que tu es enveloppé. Nous sommes enveloppés d'une robe. Amen. Nous sommes enveloppés d'une robe. Mais comment dirais-je? La robe en question, ce n'est pas vraiment la robe, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, Luc 4, aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous lire un peu beaucoup de versets. L'enseignement est profond. Donc, je suis là pour travailler afin que vous puissiez comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est pas parce qu'un pasteur a prié pour toi, c'est pas... Non, le fait seulement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une autre personne. Amen. C'est le plus grand mystère. Luc 4. Amen. 14. Écoutez. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Amen. 18 à 19, c'est ça je disais quand il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que là, il commence à déclarer. Mais avant de faire ça, il était revêtu. Amen. Verset 1, Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain
et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Les jours de son baptême, il fut rempli. Mais après 40 jours de prière, il fut revêtu. C'est de cette longue robe. Amen. C'est cette robe qui faisait que... La robe là, c'est la robe de la gloire. C'est pas une robe, comme on dit, physique, mais c'est la robe de la gloire. Amen. C'est la robe de la gloire. Oh mon Dieu. Rabadeya Shekamanayasa. Je sens quelque chose venir du ciel. Amen. Je sens un cri. Je sens un cri. Vous savez, quelqu'un a fait des recherches. Il était un médecin. Amen. Il a fait des recherches et il est parti dans la profondeur. Et il nous a donné des révélations extraordinaires. Vous les connaissez? Le docteur Lick. Amen. Il a fait des recherches extraordinaires. Et dans ces recherches, nous comprenons vraiment la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas loin, toujours dans Luc, chapitre 3. Écoutez, verset 38. Les choses ne se suivent pas par hasard. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. Luc parle de Jésus comme fils de l'homme. Mais dans ses recherches, il est parti voir d'où vient ce fils de l'homme. Ce fils de l'homme vient de Dieu. Donc tu deviens, j'aime ça. J'ai fait une école biblique, un institut biblique là où on nous a tellement matraqué ça que nous sommes des dieux. On te dit lion, le fils de lion est lion. Le fils du serpent est serpent. Le fils de l'aigle, c'est l'aiglon. Et le fils de lion, c'est lionceau. Mais ce n'est pas que tu es faible. Non, tu n'as qu'à grandir et à devenir lion. C'est le mystère du film Roi Lion. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Je vais commencer maintenant à faire des déclarations. Tu comprends? Donc en toi, il y a la divinité. La certitude parfaite. Alléluia. À l'état d'homme fait. Alors la première des choses, écoutez-moi. Il y a des gens qui combattent l'onction. Il y a des pasteurs charnels, que Dieu me pardonne, qui disent que la parole a plus d'importance que l'onction. Moi, j'ai dit, c'est équilibré. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu à la surface des eaux. Parce qu'il y a des guerres dans nos églises inutiles. Il dit chez nous, c'est la parole, retour à la parole. Vos prières là, vos services là d'onction. Non, non, non. Tout est équilibré. Il faut qu'il y ait la parole, mais il faut qu'il y ait aussi l'onction. Amen. C'est pourquoi les problèmes de Paul avec les scribes, avec les pharisiens, tout ça. La parole sans onction, c'est une lettre morte. Parce que c'est l'onction qui apporte la révélation. Tu as besoin de la parole de Dieu, de la Bible. Tu as aussi besoin de l'onction. Les choses de Dieu, si vous êtes à la fin de l'Apocalypse, on dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Que nous font les hommes de Dieu? Dans les domaines où il est fort, ils vendent ces domaines-là. Si ton appel est lié à la révélation, tu es un enseignant, c'est normal. Parle des enseignements. Mais ne combat pas les prophètes, ne combat pas les apôtres qui ont les ministères de la démonstration de la puissance de Dieu et les ministères prophétiques. On doit se soutenir et non pas se combattre. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer des déclarations au même instant. Donc pour chaque chose que nous allons commencer à demander, nous allons aussi réclamer cela. La première des choses, tu dois atteindre ces deux dimensions. La dimension d'être rempli et revêtu. Un jour, j'étais en Allemagne devant un homme de Dieu puissant. Je garde les noms. Je ne veux pas faire la publicité de personnes. Ça peut créer des questions et réponses. Je lui ai parlé de l'onction. Je lui ai dit, comment est-ce que à chaque fois nous demandons l'onction et il faut encore redemander encore. Il m'a expliqué comme les carburants. Il m'a expliqué qu'il faut savoir aussi entretenir l'onction.
quand la femme qui avait la perte de sang avait touché la robe de Jésus, Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Amen. Je n'aimerais pas aussi parler de cet homme-là qui a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Église, les amis de l'époux, nous devons aimer l'onction comme des fous, comme des folles. Alléluia, si tu es une femme. Chaque jour, d'ailleurs, la dimension de l'onction, c'est devenir ivre du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis. Remplis jusqu'au point de commencer à dégager l'odeur de l'onction. Oh, quelqu'un est avec moi. Nous devons être remplis jusqu'au point de commencer à dégager l'odeur de l'onction, l'odeur de la puissance de Dieu. Donc nous avons compris. Luc 4 nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, première dimension, deuxième dimension, Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. La robe à question, c'est la gloire. C'est la gloire qu'avaient Adam et Ève étaient revêtus de gloire. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. C'était ça. Et jusqu'à présent, nos esprits sont revêtus de gloire. Quand tu meurs, ou bien tu entres dans la dimension, tu es enveloppé d'une lumière, mais sous forme de robe. Ce n'est pas du tissu, c'est une robe. Amen. Oh mon Dieu, Rabadea, Halasso Kamana, tu vas prier. Dis Seigneur, je vais quitter la dimension d'être rempli et que je sois revêtu. Revêtu, c'est comme une bouteille. Quand tu mets de l'eau, l'eau entre et quand c'est rempli, ça commence à déborder. Que l'onction déborde. Oh, Rabadea Sharamana, prie, dis, j'aime l'onction, j'aime le Saint-Esprit. Quand nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit, merci, car les jours où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été rempli. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Mais ce qu'il te faut pour affronter le monde, tu as besoin d'être revêtu. Ramatea, cela ne se fait pas d'un seul jour. Cela, c'est une vie. Dis, je prends la décision de commencer à demander l'onction chaque jour. Ramatea Sakabaro Shega. Tu ne sors pas. Comme tu ne sors pas de ta maison sans être vêtu de tes habits physiques. Ne sors pas. Ne quitte pas ta chambre. Ne quitte pas ta maison sans être rempli et revêtu de l'onction. Ne sors pas ni spirituellement, Église. Si tu sors sans être revêtu, les sorciers te voient ni. Alléluia. Ramatea shadadadadadadada. Lorsqu'ils disent qu'ils te voient ni, lorsque Dieu dit à l'église de Laodicée, tu es aveugle et ni. Alléluia. Ça dit que tu as perdu ta gloire. Rabadoya sanama la shaga. Prie Dieu que tu sois revêtu, que tu sois revêtu de sa gloire, que tu sois revêtu de sa puissance. Que tu sois revêtu de son onction, que tu sois revêtu de sa plénitude et que cette plénitude puisse t'influencer. Ramatea Shadadada, je te donne un commandement. Je veux que tu sois puissant. Chaque jour, ne sors pas sans avoir à être assuré que tu es revêtu. Robataya Shadadada, être rempli ne suffit pas. Tu as besoin que l'onction déborde et que ton influence, ta lumière puisse impacter ton entourage. Radado, oh manala se kabara shaka babawe, rekebero shidede, rekamata ya sakababa baba baba baba. Roboro shega, rekamate ya shadadada, robodo sekebero shikababawe. Alléluia. Romonolo shika rabadadadada. Demande cette onction. Demande cette onction. Demande cette onction. Dis Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi et que l'onction déborde à moi. Les revêtements, c'est les débordements. Rekabato yo shedadadadadadada. Romate ashara. Prends du temps si tu pries en langue. Lève-toi. Marche avec moi. Prie en langue. Marche en esprit. Ça, c'est une recommandation spirituelle. Lève-toi en esprit. Monte. Je te dis pas de te mettre debout, de se lever spirituellement. Ramatea shadadada. Ça veut dire prie plus que d'habitude. Prie
Prie plus que d'habitude. Monte de dimension. Rabatea shararararararara. On ne peut pas obtenir un nouveau résultat si on fait la même chose. Monte de dimension. Prie plus que d'habitude. Rab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 a. Robadaya Shara Amanola Rekabalo Sheka Babawe Rekabara Sheka Habala Saka Baba Rekabato Yoshe monte Regabara Shega Manayasa Rekabara Sheka Rekababa revêti de gloire, revêti de gloire, revêti de gloire. Notre Dieu s'appelle Seigneur de gloire. Notre Dieu s'appelle Seigneur de gloire. Notre Dieu s'appelle Seigneur de gloire. Psaume 24, 8 dit ceci. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Notre roi s'appelle le roi de gloire. Romono Yoshega, au verset 9, psaume 24, dit ceci. Qui est donc le roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Manayo Sokoboro Shega Baba. Celui qui est en toi s'appelle le Seigneur de gloire. Le roi de gloire. Verset 10. Alléluia. Shigamane Asetsa Baba Baba. Là je suis. Roboyo Shekaba la Sekamana ya Shekaba Baba 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 Rekamate Yesete. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des rois fasse son entrée. Là, c'est Psaume 24, 7. Au verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Verset 8. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. La porte, c'est toi, c'est ton cœur. Ah la 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 la, chagamama. Ce verset a une révélation. Amen. Élevez vos linteaux. Ça veut dire, le roi de gloire est puissant. Mais tes linteaux, les linteaux limitent la porte. Dieu est tellement puissant. Mais sa puissance est limitée par ta foi. Élevez vos linteaux, c'est-à-dire élève. Souviens-toi pourquoi histoire 20, je me tiens à ta porte, je frappe. Dieu vient avec sa gloire. Il ne vient pas comme un agneau, il vient comme un lion. Il dit élevez vos linteaux, c'est-à-dire élève ta foi. Élève tes limites. Écarte tes limites. Alléluia. Les linteaux, c'est les poteaux et la barre qui est en haut des deux poteaux de la porte. Élève-toi. C'est pourquoi on se donne la question. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oh, Manaye Sekabara Shega. Lorsqu'on tue Étienne, dans Acte 7d, la Bible dit Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Il voit le Dieu de gloire. Tu pries un Dieu de gloire. Oh mon Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 8. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romana Shaga. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vous ai beaucoup dit que mon ange est dit. Il m'a dit qu'ils appellent Jésus-Christ le Seigneur de gloire. Tu sais pourquoi? Nous sommes de gloire. Amen. Oh, comme on dit Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de gloire, il est aussi le Seigneur de gloire. Nous sommes de gloire. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu, car les gens doivent voir la gloire en toi. Ramateya sharararararara. Oh mon Dieu, je vais avancer. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Robodo shekabarabarabara. Deuxième chose, sa tête et ses cheveux. Amen. Je rentre toujours. Là, c'est la première chose. On a prié pour la première chose. On va prier pour la deuxième chose. Amen. Donc, la première chose, c'était revêtu d'une longue robe. Amen. On parle d'une longue, c'est-à-dire les débordements. Ce n'est pas une courte robe. Les pans de sa robe. Ésaïe 26. Je vais donner le mystère de cette robe-là. Ah la 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 la. Amano yoshe. Rekabaya satamana. Ésaïe 6. Rebedoshe kamamaya sata. Je suis avec ma Bible. Parfois des choses viennent comme ça. Je vais vous expliquer ces mystères. D'une longue robe. Attends, c'est capital. Tu dois porter une longue robe. C'est pour impacter. Ça veut dire pour influencer.
Robodo shekamane asetekebero shega. Et asakama. Rekabababa. Pas une courte robe, une longue robe. Une onction qui s'étende. C'est pourquoi on dit sa renommée s'est répandue. Quand Jésus était revêtu. Luc 4:14, sa renommée s'est répandue parce qu'il portait une longue robe. Robadea, Amanaya Shada, qui est ta vie. Influence ton entourage, influence ta société, influence ta famille, devient influent, devient puissant, impact. Alléluia. Ésaïe 6:1. Écoutez maintenant cette révélation par rapport à ça. On dit ceci: l'année de la mort des rois Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, portes élevées volento. Alléluia. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Oh! Manayasha. Ça dit que tu peux pas, quand tu entres dans ces temples, tu es touché par les pans de sa robe. Ah, que cela soit ton partage. Que les pans de ta robe remplissent ta famille. Que les pans de ta robe remplissent l'espace de ton entreprise. Que les pans de ta robe remplissent ton bureau. Quand quelqu'un entre dans ton bureau, il est impacté. Oh, Chéra, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Quelle vision, quelle révélation. Ça veut dire c'était une longue robe, une longue robe, une longue robe. Je suis l'esprit. Aujourd'hui, il est question de l'esprit. Ramataya Shadadada. C'est cette dimension que je t'attends. Que tu puisses atteindre cette dimension. Oh, Nana Kabaya. Jésus, revêtis-nous de ton onction. Revêtis-nous de ta puissance. Pendant que je parle, partage pour toucher. Une longue robe, c'est l'extension. Aime et partage. Présente-toi de quel endroit tu me suis. Ta vie ne restera pas la même. Cette recommandation est prophétique. Parce que quelqu'un doit être touché au travers de toi. C'est ça, une longue robe. Quelqu'un qui impacte, qui influence, qui prend contrôle de tout. Alléluia. Deuxième des choses, oh mon Dieu, sa tête et ses cheveux. Regabaya Shara. Nous sommes dans l'Apocalypse. Alléluia. Rekabarabara. Alléluia. Rekamanaya Shega. Verset 14. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Amen. On met des choses. C'est-à-dire la couleur blanche naturelle, comme de la laine. La laine est blanche naturellement. La neige est blanche naturellement. Ce n'est pas la couleur mélangée. Et vous savez quoi? La couleur blanche veut dire quoi? La couleur blanche veut dire toute couleur. C'est le mystère du manteau de Joseph. Alléluia. L'arc-en-ciel se forme quand la couleur blanche du soleil rencontre les nuages. Les neiges qui sont aussi blanches. Amen. La lumière blanche rencontre la neige blanche et à l'intérieur, il y a 7 couleurs. Il y a tout. Donc, le mystère de la couleur blanche, c'est la sagesse multipliée et variée. Nous allons lire ces passages maintenant dans sa profondeur. Amen. Ce qu'on avait lu dans 1 Corinthiens 2. Amen. 1 Corinthiens 2. Je vais commencer à verset 6 à 8. Cependant, non, je vais être un peu plus haut. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que Paul dit. Il dit: je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Sacrifié pour toi et moi. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous comprenez, apôtre?
Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah! Mana holoshega. Je vais vous expliquer quelque chose. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Vous comprenez? Le secret de la gloire, c'est la sagesse. Donc maintenant, si cette sagesse est à notre disposition, nous devons briller. Il avait gardé ça pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oh! Comment on apprend la magie? Comment on apprend l'occultisme? C'est par des livres. Or, les livres des livres, les livres les plus vendus, c'est la Bible. Ça, c'est ma Bible. Les livres des livres. Les livres les plus vendus. Les livres qui a été, ou bien continue à être édité dans toutes les langues et dialectes du monde. Dans cette Bible, il y a des révélations terribles. Comme ces versets, c'est puissant. Apôtre Paul dit, son discours était reposé sur des choses. Amen. Écoutez, mais ces deux choses ont comme fondement la sagesse de Dieu. Amen. Écoutez, il dit ceci. Oh mon Dieu, 1 Corinthiens 2, afin que votre foi fût fondée sur la sagesse, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais lui, il a parlé de quoi? Moi, j'étais auprès de vous, au verset 3, je commence par là, 1 Corinthiens 2, verset 3, moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur, écoutez ces deux choses, une démonstration d'esprit et de puissance. On recule. Recule. Une démonstration d'esprit. Mais l'esprit a la puissance. Pourquoi il a séparé une démonstration d'esprit et la puissance? Je vais vous expliquer ça. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire, écoutez-moi, Église. Alléluia. Ça veut dire une démonstration d'esprit. Alléluia. Et de puissance. Que la puissance qui se manifeste physiquement commence par se manifester spirituellement. La sagesse de Dieu nous explique. C'est pourquoi il est dit, Dieu a montré à Moïse les voies des miracles. Mais il a montré au peuple d'Israël les œuvres. Maintenant, on va mettre ces versets ensemble. Alléluia. Je n'avais pas prévu ça pour lire ça maintenant. Mais on va commencer avec ça dans l'autre émission. Donc ne rate pas, partage. Apôtre Paul veut dire ceci. Une démonstration d'esprit. La démonstration d'esprit, c'est la dimension où j'opère en esprit. Écoutez la sagesse. J'opère en esprit et j'obtiens les... Donc le peuple ne voit que la puissance. C'est pourquoi il dit afin que votre foi... La foi consiste en quoi? La foi consiste à croire ce qui se passe spirituellement. Mais le problème des enfants de Dieu, quand par exemple les prophètes ou les pasteurs opèrent en esprit, ils font ça avec... Ils doutent. Quand un homme de Dieu vous dit levez vos mains, il ne dit pas ça par plaisir. S'il est vraiment spirituel.
Il y a des actes, il y a des gestes simples physiquement, mais qui ont de l'impact dans l'esprit. Si vous faites la démonstration de l'esprit, vous aurez la manifestation de la puissance. Menaya Shararara. C'est pourquoi les cheveux blancs sont sur la tête. Ça veut dire on utilise la puissance de Dieu dans la sagesse. Et on donne la puissance par rapport à la sagesse. N'oubliez pas, je vous ai expliqué que quand quelqu'un devient puissant, alléluia, s'il n'a pas la sagesse, la connaissance sans sagesse, ou bien l'intelligence, pardon, sans sagesse, tu deviens malin. C'est ça ce que le diable fait. Donc tu utilises ton intelligence pour faire du mal aux autres. Mais maintenant, la sagesse de Dieu nous montre comment utiliser la puissance. La démonstration de l'esprit. Esprit ici, c'est en majuscule. Donc, il travaille dans les mondes spirituels pour avoir les résultats dans les mondes physiques. Écoutez-moi, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas les mots hasard. C'est pourquoi je vous ai dit en éternité, dans le monde des esprits, les passés, les présents et les futurs sont mélangés. Attention à ce que tu fais et tu dis là-bas, ça peut avoir d'impact. Vous savez, Élisée, avant de mourir, le roi est venu le voir. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il lui donne la lance, frappe. Il frappe seulement 3 fois. Il se fâche, il dit, mais tu vas remporter la victoire seulement 3 fois. Le roi croyait qu'il jouait. Amen. Je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup de versets à l'université. Va chercher, tape la mort d'Élisée, prophète Élisée. Il est mort d'une maladie. Mystère encore. Lui qui était puissant. Mais je vous dirai pourquoi un jour. Et d'où est venu, Dieu m'a même donné la révélation d'où est venu Élie avant de commencer son ministère. Mais c'est simple. Il est venu d'en haut comme un autre. Élie aussi monté. Dans sa famille, on croyait qu'il avait disparu. Amen. C'est pourquoi il est retourné là-haut. Il est parmi les rares personnes sur la terre qui ne sont pas morts. Enoch et Élie. Moïse est décédé, mais son corps, on n'a pas vu son corps parce que c'est Dieu qui l'a enterré. C'est tout. Mais les 2 personnes qu'on connaît, parce que la Bible n'a pas tout écrit. Et il y a ceux qui montaient dans la présence de Dieu physiquement. C'est pourquoi apôtre Paul dit, je connais un homme, il y a 14 ans, qui fit ravir au ciel. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou n'est pas. C'est dans l'humilité. Et vous révélez aujourd'hui, apôtre Paul était monté avec son corps. Ça, ce sont des dimensions. Et ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Rabadea Shararara. Vous comprenez? On opère d'abord dans la dimension spirituelle avant d'opérer physiquement. Quelqu'un est avec moi? Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. C'est la sagesse variée. Amen. C'est-à-dire multicolore, toutes les couleurs. On ne peut pas te maîtriser, on ne peut pas te comprendre. Personne ne peut maîtriser la sagesse de Dieu. Amen. On dit la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2:7. Donc cette sagesse est pour ta gloire. La révélation de la Bible, c'est pour ta gloire. Attends. Vous savez ce que nous faisons? J'ai beaucoup donné cet exemple à l'église, mais oh mon Dieu, parfois les gens sont là à comprendre. Un jour, un homme de Dieu était assis sur son fauteuil dans son salon. Il voit une émission en train de se passer à la télé. On est en train de les détruire, de dire n'importe quoi. Il ferme la chaîne. Quand il ferme la chaîne, une idée, une pensée vient dans sa tête. Mais non, en changeant la chaîne, je n'ai pas changé ce qui se passe. Ce qui se passe à la télé, l'écran là, ce ne sont que des reflets de l'image de ce qui se passe réellement dans les studios. Comme il était tout près de la chaîne de télé, il prend sa voiture, il va jusque là où se passe l'émission. Il vient mettre des désordres là-bas. Je ne t'encourage pas. Mais je te dis, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le reflet ou l'image de ce qui se passe dans le spirituel. Si tu veux changer ta situation actuelle, tu dois retourner dans le spirituel.
Quelqu'un est avec moi? Si tu veux changer ta situation actuelle, tu dois retourner dans les spirituels. Tu dois aller là où il y a la source, là où les choses sont diffusées. C'est ça la sagesse mystérieuse et cachée. Oh mon Dieu. Donc la démonstration de l'esprit, ça veut dire ces choses-là, démonstration de l'esprit, ce sont des gestes, ce sont des choses qui se font physiquement, mais nous sommes en train d'opérer dans les spirituels. C'est pourquoi il dit pour que votre foi, c'est-à-dire si vous croyez, parce qu'ils ont vu qu'apôtre Paul a fait ceci et les choses se sont arrêtées. Regarde, Dieu ne dit pas à Moïse, parle seulement et l'eau la mer va se partager. Il dit, tu vas soulever ton bras avec ton bâton. Amen. Et tu vas parler. Il y a des gestes qui ont de l'impact dans le monde des esprits et qui manifestent, qui se manifestent maintenant physiquement. Donc, il faut d'abord démonstration d'esprit et de puissance. Donc, la puissance découle. La puissance arrive quand le ciel est ouvert, quand la démonstration se manifeste. Mais maintenant, écoutez maintenant pourquoi la sagesse là est mystérieuse et cachée. Il n'y a pas de méthode. C'est là où le diable est. C'est pourquoi il faut faire attention à l'église quand vous donnez des séminaires. Je suis presque à la fin. On va continuer demain. Quand vous faites des séminaires, vous dites, voilà les tel nombre de points pour faire ceci, pour devenir ceci. Non, non, non. On dit cette sagesse, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Je suis seulement dans 1 Corinthiens 2, verset 7. C'est une sagesse mystérieuse et cachée. C'est-à-dire Dieu est multisystème. Homme de Dieu. Il peut demander, tu vois ce qu'Élisée a demandé à Géasi. Non, pas Géasi, à Naaman, pardon. Il a dit à Naaman, il faut plonger 7 fois. Mais maintenant, il y a des pasteurs qui ont fait de ça une doctrine. Ah, si tu veux être guéri, va te plonger 7 fois dans tel fleuve. Est-ce que ça, c'est le fleuve Jourdain? Est-ce que la personne là est Naaman? Non. La sagesse de Dieu, c'est là où l'écho de l'appel prophétique. C'est pourquoi nous devons développer notre capacité d'écouter Dieu. C'est ça, cette sagesse. C'est la sagesse où nous tirons les révélations des insights de l'Éternel pour des cas spécifiques. Pour chaque situation, il y a une parole. C'est pourquoi on appelle ça parole de sagesse, parole de connaissance, la prophétie, parole de sagesse. C'est pour donner la solution. Parole de connaissance, on vous dit ce qui s'était passé. Et prophétie, on vous dit ce qui arrivera. Écoutez, je répète, je vais clôturer par là. Il est presque 1h. Oh mon Dieu. Parole de connaissance nous révèle le passé. C'est ça la sagesse divine. Sagesse, on vous donne ce qu'il faut faire là pour obtenir les résultats. Prophétie, on vous révèle ce qui viendra. Donc il y a parole de connaissance passée. Sagesse, c'est le présent pour opérer. Amen. Et prophétie, c'est le futur. On vous dit que c'est ce qui arrivera. Et tout ça contribue à la foi. Amen. Et pour que vous puissiez croire que le Dieu que nous servons est réel et puissant. Shamadaya Seda. Je termine par ce témoignage. Un jour, j'ai prié. C'est là où je vais mettre ensemble la parole et l'onction. J'ai levé mes mains. Je disais, Seigneur, donne-moi l'onction. Jésus, donne-moi l'onction. Remplis-moi de l'onction. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta gloire. Je plairai. Je n'oublierai pas ces jours-là. J'étais dans la permanence. Celle dans ma chambre. J'étais responsable de permanence. Celle dans ma chambre, j'ai prié. J'ai prié avec ma montre. Rabadeya Shada. J'ai crié tellement que j'ai tapé mes mains et le sang sortait de mes mains parce que j'avais tellement beaucoup prié. J'ai tapé les mains. Ramadea. J'ai frappé mes deux mains parce que j'étais à genoux. Oh, même ma montre s'est brisée. Alléluia. J'ai crié comme un lionceau, parce que j'étais encore jeune dans la foi. J'avais des vingtaines d'années. Rabadea Chaga. Je devais avoir entre 22 ans ou 23 ans. J'ai crié à haute voix. Oh Seigneur, remplis-moi de ton onction. Dieu me dira, ma puissance est dans ma parole. Écoutez-moi maintenant.
là où je n'ai jamais compris quand j'étais encore jeune. J'avais cru que la puissance est dans la Bible. Non. Je vais vous choquer. La puissance est dans la parole révélée. Donc ma prière devait être, Seigneur, parle-moi. Quand tu reçois la révélation, la sagesse divine, tu deviens puissant. C'est la parole révélée qui te rend puissant. Ce n'est pas la Bible. Sinon tout le monde la... J'ai fait la théologie. Il y avait un jeune homme blanc, belge. Il nous dit il connaît toute la Bible par cœur, mais il n'était pas puissant. Je t'encourage à connaître les Écritures, mais à connaître Dieu. Avoir une relation personnelle. Mon nom est fil divin, intime de Dieu. J'ai été envoyé sur la terre pour t'amener dans l'intimité avec ton Créateur. Tu n'es pas n'importe qui, ça ne ratera pas. Menaya Shara. Nous sommes à la fin. Je n'ai pas terminé et on ne peut pas terminer. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Dieu m'a dit, ma puissance est dans ma parole. Mais moi j'ai interprété ça, ma puissance est dans ma Bible. Et j'ai commencé à faire des formations théologiques, des études, suivre les gens, lire des livres. Je ne te décourage pas de lire des livres, ce sont des outils. Mais il faut grandir pour ne pas accepter n'importe quoi. Oh mon Dieu, nous sommes à la fin, je dois m'arrêter. Rabadea Sharabara. Mais ma mission, sans déranger la théologie, sans déranger les livres, la Bible, non. Ma mission, à moi, c'est de t'amener en intimité avec ton Créateur. C'est d'atteindre la dimension d'Abraham. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit cacherait ses secrets à mon ami Abraham. Il y a une dimension d'intimité où Dieu te révèle ses secrets. C'est la dimension de l'époux et de l'épouse. C'est la dimension du roi et de la reine. Merci Jésus, Rabaroche. Merci pour ces révélations. Merci pour cette séance. Merci pour ces instants qui nous amènent à la grandeur. Que cette émission puisse toucher des multitudes, des milliers de personnes. Que toute personne qui m'écoutera soit influencée, impactée et qui cherche l'intimité. Merci, car je suis fil divin. Tu m'as envoyé pour cette saison, pour amener l'épouse à sa maturité, à la connaissance de Christ, à l'image de l'homme fait, de la stature parfaite de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. Oh mon Dieu, il y a eu beaucoup de révélations. C'était chaud. Beaucoup. En fait, j'ai prêché au-delà de ce que j'avais prévu. Pourquoi je vous dis, on est conduit par l'Esprit. Amen. Que mon Dieu vous accorde sa grâce. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que le surnaturel soit votre partage. À demain, même heure, même chaîne, même fréquence dans la même dimension. Ciao. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.